Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Imaginez une île japonaise sans voiture, sans feu rouge et sans immeuble. Une île où les chats se promènent librement. Où les 300 habitants se déplacent en tricycle. Et où on vit encore presque comme il y a 100 ans. Et pourtant, ce n'est pas une île perdue en mer. Elle se trouve au milieu du plus grand lac du Japon, le lac Biwa. Bienvenue sur Okishima, l'un des endroits les plus méconnus et fascinants du Japon. Elle a une histoire particulière avec les samouraïs que je vais vous expliquer durant cette vidéo. Voilà, détendez-vous, prenez votre temps, c'est parti, Ikimasho! Okishima se situe dans la préfecture de Shiga. Elle fait partie des nombreuses îles du lac Biwa. Cette île se trouve à environ 1,5 km de la ville de Omiyashiman. On y accède en ferry en une quinzaine de minutes seulement. Le lac Biwa est connu sous le nom de mer intérieure, couvrant une superficie d'environ 674 km². Okishima est la seule île habitée située dans un lac d'eau douce au Japon. Nous partirons du port d'Orikiri. Les ferries font des voyages entre le port de Orikiri à l'île d'Okishima environ 11 fois par jour en semaine et 9 fois par jour pendant les vacances. Il est maintenant l'heure de prendre un autre bateau pour nous rendre sur l'île. L'histoire d'Okishima est profondément liée au lac Biwa. Pendant des siècles, le lac était un axe stratégique majeur pour le commerce et les déplacements. Au XIIe siècle, 7 samouraïs furent vaincus lors d'une bataille près de Kyoto. Ils fuirent avec leur famille vers Okishima et restèrent cachés sur l'île. Au fil des années, ils disparaissaient des mémoires et formèrent leur propre village insulaire. Des siècles plus tard, l'île a gardé ses traditions et nombre des descendants des samouraïs exilés sont toujours présents sur l'île. La plupart des résidents actuels de l'île portent l'un des 7 noms de famille remontant aux 7 guerriers en fuite, qui sont Nambara, Ogawa, Nishi, Kitabe, Izada, Nakamura et Chatani. Okishima a longtemps vécu presque exclusivement de la pêche. La vie à Okishima est lente et les résidents, principalement âgés, semblent éviter le développement, préférant préserver leur mode de vie. Aujourd'hui, l'île compte environ 300 habitants. Mais la population diminue comme dans beaucoup de zones rurales japonaises.
Les ruelles sont étroites et les habitants utilisent des vélos et des tricycles. Il n'y a pas de feu de circulation, pas de supérettes 24 heures sur 24, pas de grandes chaînes commerciales. On trouve sur cette île une école primaire, une garderie, un petit bureau de poste et quelques commerces. L'ambiance est calme, très calme. On entend le vent, les vagues du lac et les chats que vous verrez un peu plus tard. L'île possède aussi de petits sanctuaires shinto, des temples bouddhistes, des sentiers de randonnée et des points de vue magnifiques sur le lac Biwa. On ressent une forme de Japon ancien, rural et authentique. Lorsque vous passez dans les ruelles entre les maisons, vous pouvez entendre la vie des Japonais à l'intérieur. Ici, tout est calme, très calme, et tous les Japonais que vous croisez vous regardent avec bienveillance et vous disent bonjour. Okishima représente quelque chose de rare. Un Japon qui ne cherche pas à impressionner. Ici, pas de néon, pas d'animation, pas de foule. Juste une communauté, un lac, une histoire, des traditions. Maintenant, nous allons nous rendre à l'autre extrémité de l'île pour voir le Tori au bord de l'eau. Sur cette île, on ressent quelque chose de vraiment spécial, quelque chose que l'on ne ressent pas ailleurs. Pour quelqu'un qui s'intéresse au Japon au-delà des clichés, c'est une expérience profondément différente.
Ici, la nature est tout autour de vous. Okishima est également surnommée l'île aux chats. On en voit partout, sur les toits, dans les ruelles, près du port. Ils font partie du paysage. Les chats ne sont pas une attraction commerciale, ils font simplement partie de la vie locale. Et maintenant, il va être l'heure de reprendre le bateau. Cette île essaye d'attirer un tourisme doux, respectueux, pas de tourisme de masse, juste des visiteurs curieux, sensibles à la culture locale. Et voici le Tori où nous étions tout à l'heure. Vous pourrez prendre un minibus au port d'Orikuri pour vous rendre à la gare de Omiyashiman. Et pour terminer la journée, rien ne vaut un bon repas avant d'aller se coucher. Et je sais, les frites, ce n'était pas nécessaire, mais le gras, c'est la vie. Okishima n'est pas spectaculaire au sens touristique classique, mais elle raconte quelque chose. Elle raconte le Japon rural, le Japon discret, le Japon qui résiste au temps. Une île au milieu d'un lac habité, vivante et fragile. Et peut-être plus précieuse que jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!